qu'ils ont interrogés et participé sans le savoir à des tests. Je ne peux pas totalement éliminer l'hypothèse que ces vitesses peuvent être potentiellement atteintes avec certaines de nos technologies. C'est possible. Ça pourrait être des tests opérationnels. Tout le monde ne peut pas tout savoir. Ils n'ont également pas exclu que ces ovnis soient des appareils ultramodernes d'une puissance étrangère. Un adversaire étranger devrait envoyer quelque chose de super sophistiqué qui peut venir observer ce qu'on fait et repartir, non? Ma plus grande peur, c'est qu'un adversaire ait compris comment faire et que nous soyons très en retard. La troisième hypothèse, et la plus controversée, est que ces objets non identifiés ne sont pas de ce monde. Ces choses que l'on voit n'ont pas d'ailes, pas de queue, pas de cockpit visible. Elles n'ont rien de ce qu'on trouve habituellement sur un appareil traditionnel. C'est vrai. On sait créer des systèmes qui ont certains de ces éléments, mais pas un seul qui les a tous. Exactement. À la TIP, on travaillait avec des gens brillants, des scientifiques et des chercheurs qui ont passé beaucoup de temps à essayer de comprendre la physique derrière tout ça. C'est quoi ce truc? On se demandait ce que c'était, ce qu'il faudrait pour comprendre leur fonctionnement, l'exploiter et les construire nous-mêmes. Oui. Même si on était concentré sur l'aspect technique, on essayait de considérer toutes les options possibles pour expliquer ce que c'était. Pour ça, on a entre autres commandé plusieurs études qui sont désormais publiques. 37 en tout. Ouais. Cette liste d'études commandée par Lou Elizondo a été rendue publique en 2019 grâce aux efforts du défunt sénateur John McCain. Je vais sortir un document. C'est une lettre. C'est celle de McCain. Oui, je pense qu'il est important qu'on la mette en contexte. C'est la réponse de la DIA au sénateur John McCain. Le sénateur a eu une vie bien remplie. Il s'est battu pour ce pays. Alors qu'il prenne le temps de faire ça, je trouve que c'est révélateur. Et à cette époque, il savait qu'il était condamné. Il voulait donc accomplir certaines choses. En juillet 2018, John McCain a demandé à l'Agence de renseignement de la Défense de rendre publics tous les documents non confidentiels du programme secret de Lou Elizondo. Maintenant que la liste d'études a été publiée par le gouvernement américain, on peut le dire. On ne cherchait pas à comprendre ce que seraient les avions dans 40 ans. On cherchait un changement de paradigme technologique pour expliquer ces phénomènes. Exact.